Plus de 3400 personnes ont assisté au rassemblement annuel des témoins de Jéhovah à Kalbayog. C'était un événement spécial pour les 41 personnes qui se sont fait baptiser, mais aussi pour beaucoup d'autres. Des survivants du super typhon Haiyan, qui avait frappé les Philippines un mois plus tôt, étaient en effet présents. Plus de 185 000 témoins de Jéhovah vivent aux Philippines. Le 8 novembre 2013, quand le typhon Haiyan a atteint la terre ferme, beaucoup de témoins se trouvaient sur son passage. Avant l'arrivée de l'ouragan, le siège des témoins de Jéhovah des Philippines a organisé l'évacuation et les opérations de secours. On s'est préparé à l'arrivée du typhon parce que les médias nous avaient avertis. J'ai donc envoyé des textos à tout le monde, à tous les anciens des congrégations, pour leur dire de partir dans des régions plus sûres. On savait que les dégâts seraient considérables. La ville de Tacloban, sur l'île de Leyte, a été l'un des endroits les plus touchés. Les témoins de Tacloban ont beaucoup souffert. Papa nous a dit « Vite, réveillez-vous, il va pleuvoir de plus en plus fort ». Soudain, il y a eu un coup de vent très violent et le toit a fini par s'envoler. On avait voulu le retenir, mais on était soulevé du sol. Alors on l'a lâché, sinon on se serait envolé aussi. On a enlevé tout ce qui était dans le frigo. On y a mis toutes nos publications et papa les a rangées. Alors que le typhon menaçait, beaucoup de familles ont quitté leur chez eux pour trouver protection dans des constructions plus solides. 60 personnes ont cherché refuge à la salle du royaume. Une vague de tempête de 5 mètres de haut s'est écrasée contre le bâtiment et les murs se sont écroulés. Beaucoup ont été emportés. 22 sont morts. Cheryl, qui n'a que 13 ans, a été l'une de ceux que la vague a emportés. Elle a survécu en grimpant à un arbre. Les frères me disent qu'on vit les derniers jours et qu'on ne peut pas échapper à des catastrophes comme celle-là. Cheryl et son frère ont été les seuls à survivre. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu ma famille. Et pendant un temps, j'ai perdu ma confiance en Dieu. Les anciens m'ont dit qu'il n'y avait aucun mal à pleurer, parce que comme ça, je pourrais faire sortir ce que je ressens au fond de moi. Les réunions m'ont beaucoup aidée. Les frères lisaient des versets qui me rappelaient l'espérance de la résurrection. Elle a eu le bonheur de retrouver son frère la veille du rassemblement annuel des témoins à Kalbayog. À Tanawan, à 15 km au sud de Tacloban, 44 témoins se sont réfugiés dans la salle du royaume. Ma famille vit ici. On est nombreux, il y a ma mère, mes enfants, mes petits-enfants. Nous sommes restés ici jusqu'à l'arrivée du typhon. Le vent a soufflé de plus en plus fort et la mer a commencé à inonder la salle du royaume. J'étais là, je priais avec eux. L'eau est entrée à toute vitesse. À cause du vent, de l'eau et des vagues, les vitres ont volé en éclats. De ce côté-là, il y a eu une ouverture. Les débris sont entrés et j'ai été entraînée vers l'extérieur. Les eaux m'emportaient. Mais je me suis accrochée à un gros morceau de bois qui flottait parce que je ne sais pas nager. J'ai été emportée encore plus loin que cette maison. J'étais entourée de débris. J'ai demandé à ceux qui étaient dans mon groupe s'ils avaient vu ma mère.
Les vagues s'écrasaient sur les murs. Le vent soufflait très fort. Et puis la salle du royaume s'est mise à flotter. Ce qui m'a encouragé, c'est de réfléchir au texte de l'année. Jéhovah, ton Dieu, est avec toi. La salle du royaume s'est alors détachée de ses fondations et s'est déplacée de 15 mètres. Les 44 témoins ont survécu. À 80 km à l'est de Tanawan, sur l'île de Samar, les témoins de Guyane ont eu à affronter des vents de 275 km/h. Presque toutes les maisons des témoins sont détruites. On dormait là. Notre chambre était juste ici. Beaucoup ont perdu toutes leurs sources de revenus. Les plantations de cocotiers et l'industrie de la pêche ont été très touchées. Quand le typhon a frappé, on était à l'intérieur de la salle du royaume. Après la réunion, la moitié des frères sont restés à la salle et les autres sont allés chez une sœur, surtout les enfants. Le plafond est tombé, tout est tombé et le toit est parti. Quand on s'est rendu compte que nos vies étaient en danger, on s'est protégés les uns les autres. Et on entendait, on aurait dit que des centaines de chevaux couraient sur le toit. Un autre frère a dit « Mettez les chaises sur vos têtes ». Alors c'est ce qu'on a fait. Tout le monde se protégeait la tête avec une chaise. Des éléments du toit frappaient nos chaises. C'était très dangereux. Tout le monde tremblait à cause du froid. On était trempés. Il y avait même un bébé qui pleurait ici. Les 47 témoins ont survécu. On pourrait raconter bien d'autres histoires. Eden a survécu avec d'autres parce qu'ils se sont blottis contre le seul mur de la salle du royaume encore debout. Le petit Kurt, 8 ans, s'est dégagé malgré sa blessure des débris d'un mur qui s'était écroulé et a bravé les eaux démontées pour rejoindre son père. Michael, un ministre du culte, a pris des risques en soulevant un toit pour permettre à ceux qui étaient coincés dessous de respirer. Le typhon Haiyan a été l'un des plus puissants à avoir atteint la terre ferme. Il a fait plus de 6200 victimes. 33 d'entre elles étaient témoins de Jéhovah. 10 autres témoins sont portés disparus. Pour encourager ceux qui avaient perdu être chers et biens, le Collège central a envoyé l'un de ses membres sur place. Il a voyagé dans le pays avec des représentants du siège national des témoins de Jéhovah. Vous pouvez vous sentir complètement dépassé par les difficultés que vous rencontrez en ce moment. Mais Jéhovah vous aidera à endurer toutes vos difficultés, quelles qu'elles soient. Le typhon Haiyan a frappé le vendredi et dès le samedi, plusieurs frères ont pu rassembler des vivres et subvenir aux besoins des témoins locaux. On a pris des dispositions pour que 4 camions du siège national partent quelques jours après la catastrophe. Les dégâts sont énormes. Le typhon n'a pas seulement emporté leur maison, mais aussi tout ce qu'ils possédaient. C'est en temps de crise qu'on voit le mieux l'amour chrétien à l'œuvre.
On a apporté à nos frères des produits de première nécessité, du riz, des pâtes, du café et d'autres choses. Le siège national a tout de suite décidé d'utiliser les salles du royaume comme abri provisoire. Des témoins ont aussi été hébergés chez leurs frères de Santa Margarita et de Calbayog, dont les maisons n'avaient pas été détruites. J'ai vu tout ce qui a été fait pour nous apporter de l'aide. De nombreux témoins ont donné de la nourriture, des vêtements et beaucoup de choses pour combler nos besoins spirituels. On est très reconnaissant à Jéhovah de ce qu'il fait pour nous. On sait qu'il dirige toutes choses et qu'il soutient ses opérations de secours. Si on est venu ici, c'est pour essayer d'encourager et de fortifier nos frères. Mais en fait, c'est nous qui avons été encouragés par leur compagnie, en voyant leur grande foi, leur bon état d'esprit et leur désir d'aller de l'avant. Merci. Merci Jéhovah.